Maseret Nazir d'Avdalet, on va commencer par Gimel Amoudbet, la Mishnah. Hareni Nazir mina Hartzanim, ou mina Zagim, ou mina Tiglahat, ou mina Tum'a. Hareze Nazir, Bechol Digduke Nezirut Alav. On avait expliqué en préambule que la Nézirut consiste à s'abstenir de boire du vin et de manger tout ce qui est issu de la vigne, les raisins et ainsi de suite. L'interdiction de se couper les cheveux et également l'interdiction de rentrer au cimetière ou d'être au contact d'un mort. Maintenant, cette Mishnah va nous expliquer qu'il n'existe pas de Nézirut fragmenté, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit clairement « Je suis nazir que pour la consommation des raisins. » D'accord ? Je m'interdis juste de manger des pépins de raisin. C'est-à-dire, on va aller mâche à l'extrême. Eh bien, dans ce cas-là, il sera nazir de manière générale. Cette Mishnah nous enseigne qu'on ne peut pas fragmenter la Nézirut. La Nézirut, c'est un ensemble, c'est une entité. C'est ou tout ou rien. À partir du moment où la personne s'est engagée à une Nézirut, même partielle, automatiquement, ça devient une Nézirut entière, complète. Alors, ça veut dire quoi, excusez-moi, une Nézirut partielle. Par exemple, le bonhomme dit « Je m'interdis, je deviens nazir, mais que pour l'interdiction de se couper les cheveux. » Par contre, je veux me permettre de boire du vin, je veux avoir l'autorisation de manger des raisins, je voudrais avoir l'autorisation d'accompagner un défunt à sa sépulture dans le cimetière, et ainsi de suite. Est-ce que c'est possible de faire une Nézirut que partielle? La Mishnah nous enseigne que c'est impossible. C'est ça le principe qui se dégage de cette Mishnah, c'est qu'on ne peut pas fragmenter la Nézirut. C'est ou tout ou rien. Donc quelqu'un qui dit par exemple, je suis nazir que pour m'interdire les raisins. Eh bien, il est nazir tout court. Même dans les raisins, la Torah nous dit « Mais hartzanim ve'adzag » il ne mangera pas ni le raisin, ni même pas le pépin de raisin, même pas la peau de raisin. Comment on appelle les pépins? Hartzanim. Comment on appelle la peau de raisin? Zag. Zag. C'est pas dire Hartzanim, monsieur, non. Et pourquoi? Vous voulez avoir juste une idée au niveau étymologique? Zag. Pourquoi la peau de raisin s'appelle zag? Comment on appelle une cloche? Zougin. Ah, Zougin, ah oui. Zougin. Zoug. D'accord? Eh bien, dans la cloche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bâton. Ah oui, le bâton, c'est comme les pépins qui sont dans le raisin. Donc le zoug, le zag, c'est le pépin de raisin qui ressemble au métal de la cloche, où se trouve à l'intérieur le bâton qui ressemble au hartzanim. Ok, la Torah donc te dit, quand la Torah elle veut pousser le bouchon à l'extrême pour te dire, monsieur Nazir, tu n'as pas le droit de consommer quoi que ce soit qui est issu de la vigne, elle va dire pas seulement le vin, pas seulement les raisins, mais même les peaux de raisin, même les pépins de raisin. Ok? Alors, la Mishnah, pour ça qu'elle a pris comme exemple, elle va prendre comme exemple même les hartzanim ou les zagim. Regardez, je relis la Mishnah. Hareni nazir mina hartzanim. Je veux être nazir que par rapport à l'interdiction des pépins de raisin. Ça veut dire je suis nazir pour l'interdiction des pépins de raisin. Et donc, pour tout le reste, je veux me permettre. Je veux me permettre de couper les cheveux, je veux me permettre de manger des raisins, je veux me permettre d'aller au cimetière par exemple. D'accord? Eh bien, la Mishnah va nous dire que c'est impossible. Areni nazir min hartzanim. Ou bien, min ha zagim. C'est quoi zagim? Les peaux. Les peaux de raisin. Ou min ha tiglahat. C'est quoi tiglahat? Le rasage des cheveux, c'est-à-dire la coupe des cheveux. Je veux être nazir que pour m'interdire la tiglahat. Ou encore,
je veux être nazir que pour la Toum'a. Je veux être nazir que pour la Toum'a. Harezé nazir, echol dikdouke nezirut, alav. En effet, cet homme sera nazir avec tous les dikdouke nezirut. C'est quoi dikdouke nezirut? Tous les détails de la nezirut vont lui incomber. Gemara. Matnitin delo ke Rabbi Shimon. Detania Rabbi Shimon Omer. Eno hayav ad sheidor mikulam. De Rabbanan Amre. Afilu lo nazar ela behad minehon have nazir. A priori, notre Mishnah ne peut pas fonctionner d'après Rabbi Shimon. Elle ne peut fonctionner que d'après Hachamim. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon nous dit que si quelqu'un a dit Harini Nazir, évidemment il est Nazir tout court, il a toutes les lois de Nézirut. Mais si déjà il a commencé par détailler la Nézirut, alors il doit tout détailler. Ok? Pour Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon est d'accord sur le principe que quelqu'un qui dirait Harini Nazir, alors il est Nazir par rapport à toutes les halachot. C'est évident. Le débat entre Rabbi Shimon et Chachamim est le suivant. Pour Chachamim, c'est comme on a dit dans la Mishnah. Un homme qui dirait Harini Nazir, mina hartzanim. Il n'a pas dit Harini Nazir tout court. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que quand il dit Harini Nazir tout court, il est Nazir à 100%. Il a toutes les lois de Nézirut. Mais la question se pose lorsque ce bonhomme a dit Harini Nazir, mina hartzanim. Ou bien mina zagim. Ou bien mina tiglahat. Ou bien mina tum'a. Quel est le din dans ce cas? Pour Hachamim, à partir du moment où il a dit Harini Nazir pour une chose, il est automatiquement Nazir pour tout. Tandis que Rabbi Shimon va dire, si un homme dit Harini Nazir, d'accord, mais s'il dit Harini Nazir, par exemple, Mina Hartzanim, ou Mina Zagim, ou Mina Tiglachat, ou Mina Tum'a, eh bien cet homme-là, il ne sera pas Nazir du tout, jusqu'à ce qu'il détaille tous les détails. Ou bien tu ne détailles pas, ou bien tu détailles tout. Si tu ne détailles pas, tu dis Harini Nazir. Ok, on sait c'est quoi un Nazir. Tu as toutes les halachot, automatiquement. Mais si déjà tu as commencé par détailler, en disant Harini Nazir, mina hartzanim, alors continue le détail. Continue les précisions. Et dit mina hartzanim, mina zagim, mina tiglahat, mina tum'a. Je relis la Gemara. Matnitin de la Rabbi Shimon. La Mishnah ne fonctionne pas d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Detania Rabbi Shimon omereno hayavat sheidor mikulam. Rabbi Shimon dit que le Nazir, il ne sera hayav par rapport à toutes ces transgressions, et il sera hayav de Nézirut que si il a été noder mikulam, de tous les détails. Les Rabbanan Amre, les Hachamim disent Afilu lo nazar, et là behad min nehon ave nazir. Les Hachamim disent que même s'il a pris sur lui la Nézirut que par rapport à un seul détail, comme on a dit, même les pépins, eh bien il est déjà Nazir pour tout, automatiquement. Comme on l'a dit dans la Mishnah. Et la Gemara maintenant va interpréter leur mahloket. Pourquoi Rabbi Shimon il dit ce qu'il a dit, et Hachamim le contraire. Maïtama de Rabbi Shimon. Amarkra mikol asher ye'ase mi gefen hayayin mehartzanim ve'adzag. Pourquoi est-ce que la Torah a parlé au début de manière globale et ensuite elle a parlé de détails? Au début elle nous dit, regardez le passouk, vous l'avez sur le côté gauche. C'est écrit Kol yemen izro, mikol asher ye'ase mi gefen hayayin, mi hartzanim ve'adzag lo yochel. C'est bizarre. La Torah te dit que le nazir n'a pas le droit de consommer tout ce qui est issu de la vigne.
Mikol asher ya'aseh migefen hayayin. Mehartzanim ve'adzag. Depuis les pépins jusqu'au pot de raisin. Lo yochel. Il ne mangera pas. Mais si tu m'as dit tout ce qui est le produit de la vigne, ça inclut automatiquement les pépins et les pots de raisin, pourquoi la Torah se répète? Rabbi Shimon en déduit qu'il y a deux possibilités de devenir nazir. Soit de manière globale, soit en détaillant avec précision chaque élément. Voilà d'où il a déduit cette halakha. Amark. Maïtama de Rabbi Shimon, Amarkra. Mikol asheri ase migefen hayayin, mehartzanim ve'adzag. Donc du mot Mikol, on a le kol, et mehartzanim ve'adzag, on a les détails. Ve'rabanan maïtama, Amarkra, miyayin ve'shechar, yazir. C'est-à-dire, il y a juste après, regardez en bas, dans la colonne de gauche, vous avez les psukim. Miyayin ve'shechar yazir, chometz yayin ve'chometz shechar lo yishte, ve'chol mishrat anavim lo yishte, ve'anavim lachim ve'iveshim lo yochel. C'est-à-dire, cette phrase-là, miyayin ve'shechar yazir. Répétez ces trois mots. Miyayin ve'shechar yazir. Ça veut dire, un homme qui fait un éder de ne pas boire du vin ou du shechar, du jus de... On verra après. Mais déjà, miyayin ve'shechar yazir. Tu vois que le bonhomme, il est devenu nazir comment? En évoquant juste une interdiction. Miyayin ve'shechar. Ça veut dire que la Torah nous donne deux formulations possibles. Comment tu peux devenir nazir? Soit en disant Haréni nazir tout court, soit en précisant l'une de toutes les interdictions. Mais quand tu as précisé l'une de toutes les interdictions, eh bien ça automatiquement ça entraîne toutes les interdictions. Et donc tu es nazir complètement. Répétons le pasouk. Miyayin ve'shechar yazir. Lui le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? Yain. Et quel est le résultat? Yazir. Donc de là, Hachamim, qu'est-ce qu'ils déduisent? Que même un seul détail suffit pour entraîner tous les dynim de Nézirut. Alors que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut tout dire. Faut détailler. C'est ou bien, ou rien, ça veut dire ou nazir tout court, et si déjà tu évoques, alors il faut détailler l'ensemble de tous les détails. Nazir tout court, ça englobe tout? Oui. Ah, d'accord. S'il dit nazir tout court, même pour Rabbi Shimon, ça englobe tout. Ce n'est que s'il s'est mis à détailler qu'il doit tout détailler d'après Rabbi Shimon. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Ve Rabbi Shimon nami active miyain ve'shechar yazir. Comment Rabbi Shimon il peut contredire les Hachamim? Mais Hachamim se sont appuyés sur ce pasuk. Miyain ve'shechar yazir. Tu vois que même avec yain ou shechar, il est nazir. Réponse. Rabbi Shimon il se sert de ce pasuk ainsi. Il interprète le pasuk de cette manière. En fait, ce pasuk-là, c'est pour nous dire que pas seulement le yaïn classique, qu'on appelle le vin profane, est interdit au nazir, mais même le vin de mitzvah est interdit au nazir. C'est pour ça que la Torah, elle se répète en disant Miyain ve'shechar yazir, c'est pour dire que même le vin de mitzvah est interdit au nazir. La Gemara demande Maïhi, Kiddusha ve'avdalta, Hare mushba ve'omed alav me'ar Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peux-tu dire que le nazir n'aura pas le droit de boire le vin du Kiddush et le vin de l'Avdallah, qui sont des vins de mitzvah, mais c'est contraire à la mitzvah de Kiddush, de l'Avdallah. Or, nous avons déjà été au pied du mont Sinaï, et là-bas, on a prêté serment envers Hachem. On a dit, Hachem, on accomplira toutes tes mitzvot. Et on jure
qu'on va accomplir toutes les mitzvot. Si on a juré qu'on va boire le vin du Kiddush et le vin de l'Havdalah, comment le Nazir il peut s'interdire le vin du Kiddush et de l'Havdalah? Ce n'est pas possible. Alors la Gemara répond Ela kiha de amar Rava Shevua she'eshte Hazar me amar areni nazir Atia nezirut Hayla al Shevua. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du Kiddush et de l'Abdallah dont on parle. Quand le Passouk nous dit Miaïn veshechar, comment c'est écrit? Miaïn veshechar yazir, ce Passouk là vient nous dire qu'il est nazir, même d'un vin de mitzvah. Comment est-ce possible d'avoir un vin de mitzvah? Ça ne peut pas être le vin du Kiddush et de l'Abdallah. On vient de dire que c'est impossible d'interdire au nazir de boire le vin du Kiddush et le vin de l'Abdallah, vu qu'il s'est déjà engagé au pied du mont Sinaï en prêtant serment de pratiquer la Torah et les mitzvot. Donc il est obligé, le nazir, de boire le vin du Kiddush. Il est obligé de boire le vin de l'Abdallah. C'est impossible de dire que le nazir n'a pas le droit de boire le vin du Kiddush et de l'Abdallah. Alors de quel vin de mitzvah parles-tu? Réponse, c'est quand quelqu'un a juré de boire du vin. Et ensuite, il a pris sur lui une nésiroute. Par exemple, moi je dis, regardez ça, voyez-vous ce verre d'eau? Est-ce que je suis obligé de le boire? Non. Mais si je dis, je jure au nom d'Hachem que je vais le boire. Quelqu'un qui jure, est-ce que maintenant il a une mitzvah de boire cette eau? Oui. Eh bien oui. Puisqu'il a juré au nom d'Hachem, il doit accomplir ce qu'il a juré. Quelqu'un qui prend un verre de vin, d'accord? Oui. Et il dit, je jure de le boire. Je jure au nom d'Hachem que je vais boire ce verre de vin. Est-ce qu'il a une mitzvah de boire ce vin? Oui, oui. Pourquoi vous me regardez comme ça, Rabbi Richard? Non, parce que oui, il a... Alors répondez-moi simplement. Oui, oui. Quelqu'un qui a juré de boire ce verre de vin, est-ce qu'il a l'obligation de boire? Mais s'il a juré, il est obligé de le boire. Ça s'appelle une mitzvah? Pas vraiment. Non. Pourquoi pas? Parce que pourquoi on ne joue pas pour faire une mitzvah? Mais maintenant qu'il a juré, Oui, mais c'est pas une mitzvah pour autant. pourquoi? De prendre un verre de vin. Attendez. En dehors de Shabbat, il y a du verre, il y a un verre de vin à table. Quelle est la mitzvah de boire du vin? Il n'y a aucune mitzvah. Rabbi Yeshua Tzadik, je n'ai pas dit qu'il y a une mitzvah de boire du vin. Je pose la question, quelqu'un qui a pris un verre de vin, il n'avait aucune obligation de faire une shevoura. Mais maintenant, il a prêté serment au nom d'Hachem. Il a dit, je jure de boire ce vin. Dites-moi, est-ce qu'il a une mitzvah de le boire, oui ou non? Répondez par oui ou par non. Non, lui, Rabbi Richard. Non, mais comme il a juré, il est obligé de boire. Alors, vous dites qu'il n'a pas de mitzvah, mais il est obligé. Alors, comment ça s'appelle en hébreu une obligation? Ça s'appelle mitzvah. Ouais, Boker Tov. Alors, voilà. C'est ça à quoi je voulais arriver. Alors, la Gemara dit... Là, vous jouez avec les mots. La Gemara dit, comment peut-on avoir une halakha qui nous dit que le nazir ne pourra pas boire le vin d'une mitzvah? Comment est-ce possible d'avoir le vin de mitzvah? C'est le vin de Kiddush, le vin de Havdalah, ça peut pas être ça. Parce que le nazir a le droit de boire le vin du Kiddush. Il a le droit de boire le vin de l'Havdalah. Pourquoi? Car déjà au pied du mont Sinaï, il s'était engagé envers Hachem de le boire. Donc maintenant, il ne peut pas s'interdire ce qui est une mitzvah. Donc de quoi parle-t-on quand on a dit que oui, il peut s'interdire même le vin d'une mitzvah? C'est pas le vin du Kiddush, ce n'est pas le vin de l'Havdalah, c'est le vin que l'homme s'est engagé personnellement à boire par le biais d'un serment qu'il a proféré. Donc un homme qui a fait une shevoura de boire du vin, ça s'appelle du vin de mitzvah. Car maintenant qu'il a fait la shevoura, il a juré, et bien maintenant il est hayav de boire. S'il est hayav de boire, c'est-à-dire il a une mitzvah de la Torah de boire ce vin. Donc c'est une mitzvah. Est-ce que si juste après il a dit Harini Nazir, si juste après il a dit Harini Nazir, ça tient. Est-ce que la Néziroute elle est valable, oui ou non? Eh bien oui. C'est ça ce que Rabbi Shimon déduit de ce pasuk. Ve Rabbi Shimon nami haktiv miyain veshechar yazir, hahu mi ba'ele le esor yen mitzvah, ke yen areshut. C'est pour s'interdire le vin d'une mitzvah, comme le vin
Reshut, le vin facultatif, le vin profane. La Gemara dit Maïhi, c'est quoi le vin de la mitzvah? Kiddushta ve Avdalta. Si tu vas me dire que c'est le Kiddush et l'Avdala, c'est pas possible. Hare Mushba ve Omed Alav Me'ar Sinai. Il a déjà un engagement vis-à-vis d'Akshborou pour boire le vin du Kiddush, le vin de l'Avdala. C'est pas possible qu'il se l'interdise en tant que nazir. Ella qui hade amaraba, shevua she'eshte, ve hazar ve amar areni nazir, atia nezilut, haïla shevua. Donc forcément, on parle de quelqu'un qui s'est engagé personnellement à boire du vin en faisant une chevoie, et après il a dit Areni Nazir, eh bien ce vin dont il avait la mitzvah de boire devient un vin interdit, car il est devenu Nazir, il ne pourra pas le boire. Ouais, c'est ça. Celui qui lit. Alors maintenant, je vous invite à étudier le Tosfot. Regardez s'il vous plaît le Tosfot. Tosfot disent Maïhi Kiddushta ve Avdalta. Mushba ve'omed behar Sinai, de kiddush hayom de oraïta, ve'er tahul alav nezirut. Ça veut dire qu'a priori, étant donné que la mitzvah du kiddush et la mitzvah de la havdala, c'est une mitzvah de la Torah, donc c'est une mitzvah de boire du vin pour le kiddush et la havdala, comment la nezirut va pouvoir prendre effet sur un tel vin de kiddush ou de havdala? C'est impossible. Donc, même le nazir peut boire le vin du kiddush et le vin de la havdala. Ok? Écoutez maintenant ce que dit Tosfot. Vekaché. C'est très dur de comprendre la Gemara ainsi. Des adraba. Au contraire. Les achit sterich kra meyutar lomar de haïl ale nezirut. Parce que la Torah, justement, quand elle a écrit miyain veshechar yazir, et elle te dit que même un vin de mitzvah est interdit, eh bien c'est sûr qu'elle vient interdire le vin du kiddush et le vin de l'Avdala. C'est quoi cet étonnement de la Gemara? Ça paraît bizarre. La Gemara dit, ça m'étonne, comment tu peux dire que le nazir n'aura pas le droit de boire le vin du kiddush et le vin de l'Avdala, mais il s'est engagé au pied du mont Sinaï. Boker Tov! Il s'est engagé au pied du mont Sinaï de boire le vin du kiddush et le vin de l'Avdala, mais pas en tant que nazir, puisque en tant que nazir, la Torah t'a écrit une phrase spéciale. Miyain veshechar yazir. Et on vient de dire qu'il s'agit même d'un vin de mitzvah. Eh bien, même le vin du kiddush, même le vin de l'Avdala, bien que ce soit une mitzvah, le nazir doit être frappé d'interdiction de boire le vin du kiddush, le vin de l'Avdala. C'est quoi ton étonnement? Parce qu'on a une mitzvah de boire du vin pour le kiddush et l'Avdala, alors tu es étonné comment le nazir il peut se l'interdire. Mais si la Torah te dit qu'il peut se l'interdire, qu'est-ce que tu veux? C'est la même Torah, c'est le même Hachem qui t'a donné cette mitzvah, le même créateur du monde qui t'a donné la Torah, il te dit il y a une mitzvah de boire du vin pour Shabbat, pour le kiddush et pour l'Avdala. Eh bien, le même créateur du monde a dit, sauf si il est nazir. Quel est ton étonnement? Première question de Tosfot sur la Gemara. Ve'od caché. Tosfot pose une deuxième question. Maï meshane batarachi kegon shenishbar lishtot ve'hazar ve'nadar ve'nazir de'atia nezirut ve'haïla shevua. Mikol makom tikshe hare mushbar ve'omed behar Sinai. Klomar de'en mushbar ve'omed gadol mize shenishbar lishtot. Deuxième question. Tosfot disent, attends. C'est quoi l'échappatoire de la Gemara? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est impossible que le nazir puisse interdire le vin du kiddush et le vin de l'Avdala, car il a déjà prêté serment au pied du mont Sinaï de respecter les mitzvot, dont le kiddush et l'Avdala. Excuse me! Alors de quoi on parle? Tu m'as dit, on parle de quelqu'un qui a juré personnellement de ne pas boire du vin. Et après, il a dit Areni Nazir. Alors on lui dit, oh, tu avais normalement une mitzvah de boire du vin, parce que tu as juré. Mais comme maintenant tu as dit Areni Nazir, eh bien tu ne pourras pas le boire. Ah bon? Pourquoi il ne pourra pas le boire? Mais c'est exactement comme le vin du kiddush et de l'Avdala. Le vin du kiddush et de l'Avdala, pourquoi on doit le boire? Parce qu'on a déjà juré au pied du mont Sinaï qu'on va respecter le kiddush et l'Avdala. Mais tu as aussi juré. Au pied du mont Sinaï, tu as aussi juré que tu vas respecter tes serments. Et donc, si maintenant tu as juré de boire ce verre de vin, tu es hayav mina Torah de boire ce verre de vin.
Et la Torah, elle a été donnée au pied du mont Sinaï. Et quand tu as reçu la Torah, tu t'es engagé avec un serment auprès d'Hachem en disant « Je respecterai les 613 mitzvot ». Dans les 613 mitzvot, il y a la mitzvah de Shevoah, c'est-à-dire que si tu as fait une Shevoah, tu dois respecter ta Shevoah. Alors maintenant, je ne vois pas la différence entre la mitzvah de boire du vin à titre de Kiddush ou de Havdalah, ou boire du vin à titre de Shevoah personnel. Ça, c'est une mitzvah et ça, c'est une mitzvah. Quelle différence y a-t-il? Comment tu peux concevoir cette différence qu'établit la Gemara entre le vin du Kiddush Havdalah et le vin de Shevoah, d'un homme qui s'est engagé à boire en prêtant serment? Troisième question de Tosfot. De Kiddush Hayom, lav de Oraitahu, de Nehi dirtiv Zachor, vedarshinan zocheu ala yain, asmartahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot disent, mais excuse-moi, est-ce qu'il y a une mitzvah de boire le vin du Kiddush et le vin de la Havdalah? C'est-à-dire, est-ce que, d'où tu apprends la mitzvah de boire, de faire Kiddush? Ou est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire Havdalah? Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshot. C'est écrit dans le 4e commandement du Décalogue. Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshot. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Comment? Zochre ou biknisato ou bitziato. Bidvarim aneemarim alayain. C'est-à-dire, tu vas faire la mitzvah de parler du Shabbat, Mekadesh Shabbat, et la mitzvah de Havdalah, Hamavdil ben Kodesh lechol, ben Yom HaShevi'i, les Shechet Yemei HaMaaseh, à l'entrée du Shabbat, à la sortie du Shabbat. Est-ce qu'on est obligé de faire ça sur un verre de vin? Quelqu'un qui n'a pas de vin, par exemple. Pour la bière. La bière. La bière. Et quelqu'un qui n'a ni bière et ni vin. La boisson du pays. Sur le pain. Sur le pain, bravo. Quelqu'un qui... Non, je parle du vendredi soir. Vendredi soir. Il n'a pas de vin. Il peut prendre des halotes? Oui. Oui. Donc il y a Minatora, il n'y a pas d'obligation de faire le Kiddush avec du vin. C'est que les Hachamim qui ont dit que la Torah te demande de mentionner le Shabbat et d'évoquer son souvenir à l'entrée du Shabbat par le Kiddush, à la sortie du Shabbat par la Havdalah. Mais qui a dit qu'il faut que ce soit fait avec un verre de vin dans la main? Qui a dit ça? C'est les Hachamim. Ils ont voulu embellir la mitzvah et faire en sorte que ce soit une mitzvah joyeuse. Alors le vin réjouit le cœur humain. Pour le kavod de la bracha, pour le kavod de la mitzvah, du kiddush et de l'avdallah, ils ont dit il faut prendre un verre de vin. Mais c'est pas la Torah qui t'a demandé. La Torah t'a dit Zachor et Yom HaShabbat et Kadeshot. Souviens-toi du Shabbat, elle n'a pas dit prends un verre de vin. Alors pourquoi tu dis que le nazir, celui qui a pris sur lui un engagement de Nézirut, il aurait le droit de boire du vin, du kiddush ou de l'avdallah? Pourquoi? Parce qu'au pied du mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, on s'est engagé à boire le vin du kiddush et de l'avdallah. Ma petite homme, au pied du mont Sinaï, on nous a ordonné de boire du vin? Non. On nous a dit Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshot, juste de dire le kiddush verbalement. Mais de boire du vin, ça c'est une institution rabbinique. Vous entendez les 3 couchiottes bombes atomiques de Tosfot. Et pourquoi il ne va pas des... Regarde. D'abord digérer les 3 questions. Vous pouvez les répéter? D'abord, comprenons que Tosfot ici nous a mis dans un étau de fer. Une Gemara incompréhensible. Juste incompréhensible. 3 missiles. Regardez maintenant Tosfot, l'interprétation qu'ils vont donner à cette Gemara. La reine nir'a les Rabbeinu-Tam. Rabbeinu-Tam, c'est le petit-fils de Rashi. Malheureusement, on n'a pas le pirouge de Rashi lui-même sur Masechet Nazir, comme on n'avait pas sur Masechet Nedarim, alors que dans tout le chasse, on jouit de Rashi. Mais on a quand même son petit-fils ici, Rabbeinu-Tam, qui dit La reine nir'a des Rabbeinu-Tam de Garsinan bitmiha. Chi mushba be'omed mehar Sinai. Klomar, lama likra meyutar le sorien mitzvah. Chi mushba Denei de Kiddush Hayom Deoraita ala yain lav deoraita. Dezocheu ala yain asmarta.
ואשתה משנה כגון שנשבע לשתות, כמשמע לן כיתרה, דחייל עליה אף על פי שנשבע לשתות. La réponse de Rabbeinu Tam, c'est du miel. C'est de l'or en barre. Une merveille. Il nous a dit, pour comprendre cette Gemara, il suffit de rajouter un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Maï kidushta ve'avdalta. Et là, qui a Hare mushba ve'omed be'ar Sinai. Il dit, au lieu de dire Hare, il faut lire Vechi. Au lieu de Hare, il faut dire Vechi mushba ve'omed be'ar Sinai. Ça veut dire comment Rabbi Shimon Bar Yochai a déduit du pasouk que même le vin de mitzvah est interdit au nazir. Parce qu'il est écrit Miyain veshecha yazir. N'est-ce pas? C'est ce qu'on avait vu. Que cette phrase, en plus dans la Torah, vient nous interdire quoi? Même le vin de mitzvah. Alors, nous on a cru que la Gemara posait la question en disant mais c'est quoi le vin de mitzvah? C'est Kiddush et Havdalah? Mais Mouchba Ve'omed Be'ar Sinai, il est obligé de boire ce vin. Il s'est engagé au pied du mont Sinaï de respecter toute la Torah. Donc il doit boire le vin. Alors de quoi on parle forcément? D'un vin que l'homme s'est engagé à boire. Il a fait une chevoura personnelle pour boire ce verre de vin. Eh bien, malgré tout, s'il devient nazir, il n'aura pas le droit. C'est comme ça qu'on a compris. Eh bien, nous dit Rabbeinu Tam, pas du tout. Pas du tout. Tu as compris juste à l'envers. Juste à l'envers. C'est quoi? Si tu vas me dire que la Torah vient ici interdire aux nazirs de boire le vin du Kiddush et de la Havdalah, est-ce que c'est possible que la Torah écrive une phrase inutile pour ça? Mais c'est évident que le nazir n'a pas le droit de boire le vin du Kiddush et de la Havdalah. Car le vin du Kiddush et de la Havdalah, c'est pas une mitzvah toraïque. Si la Torah t'avait dit que c'est une mitzvah de boire du vin pour le Kiddush et la Havdalah, je comprends pourquoi elle avait besoin d'écrire Miyain veshechar yazir pour interdire au nazir le Kiddush, la Havdalah. Mais est-ce qu'on a une mitzvah de la Torah? Pas du tout. Quelqu'un qui n'a pas de vin, il fait sur des halot. Quelqu'un qui n'a pas de vin, Motzai Shabbat, fait sur de la bière. Hamar Medina. D'accord? Il fait sur le Mekadesh Shabbat dans la tefila. Exactement. Et s'il n'a rien du tout, Mekadesh Shabbat dans la tefila, Minatora, il est déjà quitte. En disant Baruch Hashem Mekadesh Shabbat, il est déjà quitte. Mais donc c'est impossible que la Torah exclue une chose qui est déjà exclue. De toute façon, le nazir n'a pas le droit de boire du vin de Kiddush et de Havdalah. Car le vin de Kiddush et Havdalah, c'est pas une mitzvah de la Torah. Alors, on est obligé d'aller trouver un autre vin de mitzvah. C'est quoi le vin de mitzvah? Rabbi Shimon, c'est quoi le vin de mitzvah que la Torah, donc forcément, elle vient interdire au nazir? Si c'est pas le vin du Kiddush et d'Havdalah? C'est le vin qu'il a juré de... Bravo! Lorsque le bonhomme a pris un verre de vin et dit « Je jure au nom d'Hachem que je vais boire ce verre de vin ». Et ensuite il a dit « Haréni Nazir ». La Torah vient lui dire, juste avant que tu dises « Haréni Nazir », tu avais une mitzvah de la Torah de le boire, puisque tu as juré que tu allais le boire. Donc c'est une mitzvah de le boire. Mais maintenant que tu as dit « Haréni Nazir », la Torah est interdite de le boire. Et sur quoi on s'appuie pour dire que la Torah l'a interdit? Rabbi Shimon Bar Yochai, sur quoi il s'appuie? Miyain veshechar yazir. Pourquoi la Torah se répète? C'est pour te dire que même un yain shel mitzvah assour au nazir. Et c'est quoi le yain shel mitzvah? C'est pas Kiddush et Havdalah. Parce que Chimush bar me'ar Sinai, est-ce qu'on a juré au pied du mont Sinaï de boire du vin pour le Kiddush et Havdalah? Pas du tout. Donc forcément, on parle du vin que l'homme s'était engagé personnellement, en prêtant serment, en disant « je jure que je vais le boire ». Même ce vin, dont il avait l'obligation de le boire, mais maintenant qu'il a dit « Haréni Nazir », il a l'interdiction de le boire. De quel passage qu'on l'apprend? « Miyain veshechar yazir ». Alors maintenant, la Gemara va se retourner vers Chachamim. « Verabanan mihami ba'aleh, les sorien mitzvah ki en areshut ». Alors maintenant, on se tourne vers Chachamim.
Vous vous rappelez qu'est-ce que Chachamim avait dit? Ce passouk, à quoi il nous sert? Il nous sert à fragmenter, même quelqu'un qui a fragmenté la Nézirout. Il a dit, Ani Nazir, juste miyaïn. Je ne suis pas nazir pour les cheveux, je ne suis pas nazir pour la touma. Eh bien, malgré lui, il est nazir. D'où on apprend miyaïn veshechar yazir. Même s'il n'a évoqué que le yaïn, il est nazir à 100%. Alors maintenant, les hachamim, a priori, eux qui ont déjà employé ce passouk, pour nous dire que quelqu'un qui a évoqué juste un détail de la Nézirout, c'est comme s'il avait pris sur lui l'engagement de toute la Nézirout. Donc ils l'ont déduit du passouk mi'ain veshachar yazir. Comment est-ce qu'ils vont déduire la halakha de Rabbi Shimon Bar Yochai? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir enseigner cette fameuse halakha qui consiste à dire que même le yaïn de mitzvah, comme chez vous, c'est un yaïn qui est interdit au nazir. Les rabbanan nami, hami ba'ele, les essorien mitzvah qui est narshut. Donc ils ont besoin de ce pasouk déjà pour cette halakha, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Réponse, imken limakra miyain, maï veshechar, shma minatarte. C'est beau. Hachamim te disent qu'il y a ici deux mots de trop. Miyain veshechar. Yain c'est le vin, shechar c'est l'alcool. Miyain veshechar yazir. Pourquoi la Torah nous parle des deux? C'est pour nous dire que yain c'est le jus de raisin, shechar c'est le vin. Pourquoi la Torah te parle des deux? Puisqu'on a déjà dit que tout ce qui est issu de la vigne est interdit au nazir. C'est pour faire allusion à deux halachot. Première halakha, c'est que même s'il a évoqué qu'un seul détail, ça entraîne l'ensemble des lois de la Nézirout. Et deuxième halakha, c'est que même le vin de mitzvah est interdit au nazir. Rabbi Shimon Aïnou, Ta'ama de Katav Shechar Shechar, non, Shechar le Aloufé, Shechar la Mikdash. Dirtiv Yain ve Shechar al Tesht, Ata ubanecha itach, Beboachem Elohel Moed. Maga benazir, Yain hu delitzar, Aval She'ar Mashkin, Lo, Avga bemikdash, Yain hu delitzar, Aval She'ar Mashkin amishtakrin, Lo. Ou les Apukim de Rabbi Yehuda. Detania Rabbi Yehuda Omer, Achal devela ke'ilit, Veshata de vache, Vehalav, Venichnas la mikdash, Hayav. Qu'est-ce que la Gemara demande à Rabbi Shimon? Elle lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, toi qui as employé le passouk Yain pour nous dire que on peut fragmenter la Nézirout, c'est-à-dire qu'une fois que tu as dit Miyain veshechar yazir, il faut que tu évoques chaque chose. Alors la question est de savoir, qu'est-ce que tu fais avec Miyain veshechar? Eh bien tu as dit que c'est pour nous dire que même le Yain shel mitzvah est interdit. Mais pour ça, ça aurait été amplement suffisant d'écrire un mot. Miyain yazir. Pourquoi c'est écrit Miyain veshechar? Hachamim, ils ont déduit de ces deux mots deux halachot. Mais toi, tu n'as déduit qu'une seule halacha. Maï veshechar pour Rabbi Shimon. La Gemara dit, Aïnou tama de katav shechar, la loufé shechar la mikdash. Vous savez que la Torah interdit au Kohen de servir dans le Beth Amikdash s'il est sous, s'il est en état d'ivresse. C'est très grave. Nachon? Eh bien, figurez-vous que même... Quel est le din s'il était sous par rapport à du whisky? Il n'a pas bu du vin, il a bu du whisky. Quel est le din? Je crois qu'il peut le faire. Alors comme ça. Mahloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Yehuda, peu importe pour quelle raison
le Kohen est dans un état d'ivresse, même s'il a bu de l'alcool qui n'est pas du vin, même s'il a mangé des figues alcoolisées, vous connaissez l'histoire des vaches kérélites. Il a mangé des figues qu'on laissait longtemps mûrir, et à un moment donné, la figue elle-même, elle tournait un petit peu à l'alcool. Elle était alcoolisée. Et celui qui mangeait cette figue, c'était de la bourra solide. Ah, oui. Eh bien, on était même, on va dire, soi-même un peu au parfum de l'alcool. Ou bien même du lait. Quelqu'un qui a bu beaucoup de lait, qui a envie de dormir comme ça, il est comme un peu saoul. Ou bien même du vache. Il a pris beaucoup de vache. Le Kohen n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash pour servir dans cet état d'ébriété. Eh bien, figurez-vous, nous dit Rabbi Yehuda, que n'importe quel shechar est interdit. Kol davar ameshaker. D'où on l'apprend? Parce qu'il est écrit dans le pasuk, Yain veshechar al tesht. Le vin est interdit, mais aussi le shechar. Kol davar ameshaker. Mais Rabbi Shimon dit, non, non, non. On déduit du nazir, comme le nazir, tout ce qui est frappé d'interdiction. C'est mikol asheriyetse migefen hayain. Même le shechar du nazir, ça veut dire quoi? Du vin. Ça veut pas dire n'importe quel alcool. Le nazir, il a le droit de boire du whisky. Alors, c'est ça, d'après Rabbi Shimon, la raison pour laquelle il est écrit Miyain ve shechar yazir. C'est pour te dire que le shechar du Kohen qui est interdit, c'est le même shechar du nazir. Et comme pour le nazir, le shechar du nazir qui est interdit, c'est uniquement de l'alcool qui est produit par la vigne, et pas stam du whisky, ainsi, le Kohen qui n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de vin et pas de whisky. Je comprends plus. Ça, c'est la première explication. Rabbi Shimon, vous êtes étonné d'entendre que pour Rabbi Shimon, la seule interdiction qu'a le Kohen en rentrant au Beth Amikdash, c'est uniquement par rapport à du vin et pas par rapport à du whisky. Pourtant, la raison, la logique veut que ce soit comme Rabbi Yehuda, qui a dit que n'importe quel alcool est interdit. Or, lui, Rabbi Shimon, il compare cela, il compare cela au nazir. Et comme le nazir, son issour, c'est que le produit de la vigne, c'est-à-dire le vin qui est produit de la vigne, mais ainsi le Kohen. Seulement, vous dites, quelle est la logique? Ça veut dire, pour vous, vous avez un problème avec la logique de la halacha. Oui. Et non pas avec la halacha. Je vous comprends. Mais même quand on voit, attendez, quand on voit, même il y a quelque chose qui me gêne, parce qu'on dit, pour le nazir, on dit yaïn veshechar. Quand on parle de yaïn, on ne parle pas de jus de raisin en règle générale. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire le kiddush sur le jus de raisin, c'est vrai. Mais quand vous dites à quelqu'un je bois du vin, c'est pas du jus de raisin. Donc le mot shechar ici veut dire alcool, il ne veut pas dire. Non, dans le livre, dans le Sotesh, Je vous pose une question. Il est marqué Je vous pose une question. Il est marqué 20. Comment vous appelez le jus de raisin? Comment vous l'appelez? Donnez-lui un nom. En hébreu. Mitz anavim. Mitz anavim, ça c'est moderne. Oui, ah, Mais donnez-lui un nom halachique. Yaïn. Yaïn. Ah, fait du vin. Le jus de raisin, ça s'appelle yaïn. Quand c'est yaïn veshechar, un yaïn qui saoule, c'est du vin proprement dit. Bon, alors maintenant, Rabbi Shimon nous compare le Kohen au Nazir. Et il dit, quand la Torah a interdit au Kohen d'entrer en état d'ivresse dans le Beth Amikdash, elle lui a dit, yaïn veshechar al tesht. Pourquoi elle a écrit shechar? C'est pour faire Gzera Shabbat. On retrouve le terme shechar chez le Nazir. On retrouve le terme shechar chez le Kohen. Alors la Torah veut que tu les compares pour dire que de même que pour le Nazir, c'est Davka, un yaïn
de la vigne, et non pas du shechar quelconque, ainsi pour le Kohen, c'est d'Avka un shechar qui est de la vigne, et pas un shechar quelconque, pas du whisky. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? On peut expliquer, mais ça reste philosophique, que peut-être que la Torah, quand elle interdit l'alcool, pour le Kohen, elle interdit l'alcool classique. Car à l'époque, ce que les gens buvaient régulièrement et généralement, c'était du vin. On va dire que les alcools durs, c'est quelque chose d'assez atypique. Et la Torah, elle interdit que des choses classiques. On peut donner cette explication. D'autant plus Ce qui est général. Qui était très très fort. Donc c'était comme un alcool. C'est ça. Ouais. D'accord. Ça, c'est Rabbi Shimon. Mais même Rabbi Shimon, mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de différence. Oui. N'importe quel alcool, même des vélas qui élitent, même halav, même dvash, si le, comment il s'appelle, le Kohen, il est étourdi, assourd de rentrer. Maintenant, Tosfot disent, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd. Lui, ce qu'il a parlé, il a parlé que de hiyuv, c'est-à-dire que, regardez Tosfot, la loufé la migdash me'acha, ve'eno hayav la migdash et la ayayin ve'shechar. Voyez-vous Tosfot, ce qu'ils disent, être ivre. que c'est que par rapport À l'ivresse. au hiyuv, eno hayav. Mais certainement, même d'après Rabbi Shimon, il y a issour de rentrer au Beth Amikdash de cette manière, seulement il n'est pas hayav. Ok. Ok? D'accord. Alors on continue. Deuxième réponse de la Gemara. Ibaitima. Qu'est-ce que Rabbi Shimon il va faire avec le mot Veshechar? Rabbi Shimon litle isur halal isur. Détania Rabbi Shimon Omer aochel nevela beyom akipurim patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Shimon, quel est le din si quelqu'un a mangé à Kippour de la nevela? Quelqu'un qui a pris un morceau, un jambon. Il a fait deux Ok. fautes. Quelqu'un qui a mangé du jambon à Kippour. Tu dis pas tout. Combien de malkout il va recevoir? La logique Une voudrait seule, dire une deux. seule macoute. La logique voudrait dire Une deux. seule. La logique veut deux. Mishum Nevela ou Mishum nevela ou Mishum Kippour. Il a fait. Eh bien, on nous dit qu'il est pas tour de Kippour. Il n'y a pas de issour de Kippour. Pourquoi? Un issour halal issour. Un issour ne peut pas se juxtaposer à l'autre. Donc un seul, alors, je crois. Et par conséquent, Une seule malcoute. un seul malkout. Quel malkout? Parce qu'il a mangé du jambon. La Gemara ne parle pas de jambon, elle parle de nevela, la charogne. C'est-à-dire une bête qui n'a pas été shritée. Elle n'a pas été abattue rituellement. L'otorlou kol nevela. Et lui, il a déjà fait le issour de nevela, en plus du issour de Kippour. Est-ce qu'il va être aussi puni pour le Kippour? Réponse, un issour halal issour. Un issour ne peut pas se superposer à l'autre. Puisque la viande, elle était déjà interdite à titre de nevela, elle ne peut pas être interdite aussi à titre de Kippour. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas tour. Alors maintenant, on nous dit Tosfot. Regardez Tosfot. Rabbi Shimon lit le isur halal isur. Be'alma, en général. Ve'ilav kahacha ba'amina echad enishba shelo lishtot. Ve'shuv hezir benazir ve'shata be'yain. Lo hayav ha'nezirut. Kamashmaran kayetera. דמיין ושחר, דאם נשבע שלא לשתות כוס זה, ונדר ונזיר בעבר ושתה כוס דלקטרתה, משום שבועתה ומשום נזירות. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si jamais quelqu'un a fait une chevoura de ne pas boire du vin? Avant ça, le bonhomme avait dit, je jure que je ne vais pas boire ce verre de vin. Et maintenant, il a dit Haréni Nazir. En disant cela, Il y a deux. il y a deux issours. Si jamais il a bu, combien de malkoutes je lui donne? Une malkoute ou deux malkoutes d'après Rabbi Shimon? Deux. La logique, qu'est-ce qu'elle veut? La logique serait deux. Non, Non, c'est un. la logique c'est un, puisqu'on a dit que d'après Rabbi Shimon, un issour, halal issour. Un issour ne peut pas se superposer à l'autre. Déjà, il avait juré de ne pas boire ce verre de vin, donc déjà, il avait un issour de boire ce verre de vin. Et maintenant, en plus, il a dit Haréni Nazir, donc il a une deuxième raison de ne pas boire ce verre de vin.
et il a bu. Combien de Averot il a fait? 2. Donc normalement, on aurait dû dire 2 malkout. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? En issour halal issour. Un issour ne peut pas se rajouter à un issour précédent. Comme quelqu'un qui mange la nevela à Kippour. Combien de malkout d'après Rabbi Shimon? 1, only. Mishum nevela. Parce que comme c'était déjà assour avant Kippour à titre de nevela, bien que maintenant Kippour s'est rajouté, il n'aura qu'un seul malkout. Car un issour ne peut pas se rajouter au précédent. Eh bien pareil, si quelqu'un a juré de ne pas boire ce verre de vin, donc il avait déjà un issour de boire le verre de vin. Oui, d'accord. Alors maintenant qu'il est devenu nazir, il a une deuxième raison. Combien de malkout il va recevoir? Répondez. D'après Rabbi Shimon. Hubert, répondez. Une seule. Pourquoi? Parce que Pardon. de- Bravo! Il n'y a pas de cumul possible. Hazak ou Barour. Eh bien voilà le hidouche de la Torah. D'après Rabbi Shimon, il aura 2 malkout. C'est pour ça qu'on a dit Miyaïn Beshechar Yazir. Afilu Yaïn qu'il s'était déjà interdit auparavant. Même un Shechar qui Mais s'était Yaïn, déjà ça n'a interdit. pas- ici- Afilu. Ce qu'on appelle le mitzvah, dans le sens où il avait une interdiction de boire. Eh bien, maintenant qu'il a dit Hareni Nazir, eh bien, ce deuxième issour se rajoute au précédent et il recevra 2 fois malkout. d'après Rabbi Shimon. C'est un super hidouche pour Rabbi Shimon. Mais pourquoi il dit ça par rapport à cette Nazir? Eh explication? bien oui, parce que Et la pas Torah... Par rapport à Kippour, Justement, c'est le contraste. c'est ça? Hein, quelqu'un qui mangerait à Kippour une nevela, il a une seule malkout. Alors on aurait appliqué la même règle au niveau du vin. Quelqu'un qui avait déjà fait une sheboura pour s'interdire le verre de vin, et maintenant il a dit Hareni Nazir, j'aurais appliqué la même règle, une seule malkout. C'est ça ce que la Torah vient de te dire. Miyaïn veshechar yazir, eh bien oui, il devient nazir, même par rapport à un vin qui était déjà interdit. Et par conséquent, il recevra 2 malkout. La Gemara dit, Ul Rabbanan Nami, Haktiv, Mikol, Asher, Ye'ase, Migefen, Ayayin, Mechartzanim, Be'adzag. Maintenant, la Gemara revient au tout départ. Vous vous rappelez? D'où Rabbi Shimon avait déduit qu'un homme qui a détaillé, il faut qu'il détaille la totalité. Ça ne suffit pas de s'engager pour un détail, il faut tout détailler. Ou bien tu dis Harini Nazir tout court. À ce moment-là, tu es Nazir par rapport à toute la halakha de Nézirut. Ou bien si tu détailles, d'après Rabbi Shimon, il faut tout détailler. Hachamim m'ont dit pas du tout. Hachamim m'ont dit même si tu as détaillé qu'un seul détail, automatiquement tu es nazir pour toutes les halachot de Nézirut. D'où Rabbi Shimon, il avait déduit que chaque détail doit être évoqué. Si tu as commencé à détailler, il faut tout détailler. Il avait déduit du pasouk, Mikol asher ya'aseh migefen hayayin mehartzanim ve'adzag. N'est-ce pas? Comment Hachamim vont expliquer mehartzanim ve'adzag? Amre lecha Rabbanan, hatam limed al isur et nazir shemitztarfin ze im ze. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Hachamim, il y a un grand hidouche. Mais hartzanim ve'adzag, depuis les pépins jusqu'aux pots de raisin. Pourquoi la Torah elle dit ça? C'est quoi cette histoire des pépins et des pots de raisin? C'est que nous avons une halakha. Quel est le din si par exemple quelqu'un mange un demi-kazaït de hazir et il mange un demi-kazaït de nevela? Par exemple, un mouton, il a mal égorgé, c'est-à-dire il n'a pas fait une shrita normale. Comment s'appelle cette viande? Nevela. C'est assourd de manger l'otorflou kol nevela. Une bête qui n'est pas abattue rituellement s'appelle nevela. Le jambon, qu'est-ce que c'est? Hazir. Interdit de manger du hazir. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui mange kazaït de hazir, qu'est-ce qu'il reçoit? 39 coups. Quelqu'un qui mange kazaït de nevela, 39 coups. Maintenant, s'il mange un demi-kazaït de hazir ou un demi-kazaït nevela, il n'y a pas de malkout. C'est assourd. Hatsishio assourd minatora. Mais il n'y a pas de 39 coups. Pour recevoir 39 coups, il faut manger un minimum de kazaïd. Quel est le din s'il prend un demi-kazaïd de nevela et un demi-kazaïd de hazir? Est-ce qu'on peut associer les deux pour lui donner 39 coups? Moi, oui. Moi, je dirais oui. Pourquoi pas? C'est deux interdictions Hein? différentes. C'est la même. Rachamim dit ça. Non, ça c'est Issour de l'otorchlu kol nevela. Et ça c'est le Issour de l'otorchal hazir. C'est deux Ouais, mais il a interdictions pris distinctes. Kazaït avec Hein? C'est deux il a interdictions pris distinctes. Kazaït donc, avec les deux, quoi qu'il en On soit. les...
On peut les additionner? Non, je pense pas. Oui, Non. moi, je dirais non. Non. Au début, vous avez dit oui. Il mahlouk est en Chachamim, mais... Eh bien, non. On ne peut pas cumuler. C'est-à-dire, un demi-kazaïd de Nevela et un demi-kazaïd de Chazir, étant donné que ça a deux noms différents, ça porte deux issourim différents, eh bien, c'est distinct. Il ne recevra Malkout ni pour ceci ni pour cela. Il a fait un issour, mais il n'y a pas de 39 coups. Car pour recevoir 39 coups, il faut avoir mangé kazaïd du même issour. Kazaïd du même issour. Alors maintenant, écoutez ça. Quel est le din si quelqu'un transgresse la nésiroute? Il mange un kazaïd de raisin. Qu'est-ce qu'il recevra? 39 coups. Puisqu'il est nazir, il n'a pas le droit de manger du raisin, d'accord? Quel est le din s'il mange maintenant que des pots de raisin? D'accord, on a écrasé les raisins, on a retiré tout ce qu'il y avait dedans, on n'a que des pots. Il a mangé kazaïd de pots de raisin. Il recevra 39 coups. Très bien. Maintenant, s'il mange, il avale que des pépins de raisin. Il a mangé kazaïd de pépins. 27 grammes de pépins. Il recevra 39 coups. Très bien. Maintenant, quel est le din s'il a avalé un demi-kazaïd de pépins, hartzanim, et un demi-kazaïd de zag, de peau de raisin? Alors là, il va... C'est il va le même s'en issour, sortir. c'est le Non, même. non, Bravo. C'est le même issour. Voilà pourquoi la Torah elle a écrit Mehartzanim ve'adzag pour te dire que c'est le même C'est le même issour issour. et par conséquent il recevra Les 39 coups pour même si ce sont deux aliments différents, c'est-à-dire deux éléments différents, c'est Hartzanim et ça c'est Zag, eh bien ne considère pas que c'est comme Nevela et Hazir. C'est considéré comme un seul et même issour, et il recevra 39 coups, même s'il y a un demi-kazaïd de ceci, un demi-kazaïd de cela. Je répète en hébreu. Amrela Rabbanan Hatam Limed al Issoure Nazir Shemitztarfim Zerimze pour constituer un kazaïd. Vers Rabbi Shimon, et lui Rabbi Shimon, qui a utilisé Mehartzanim Ve'adzag pour l'histoire du détail, de détailler, d'où il va apprendre le din de Tsirouf, du cumul, qu'on peut cumuler ça et ça. Regardez. Détania. Rabbi Shimon, lit le Tsirouf. Détania, Rabbi Shimon Omer, Kol Shehu le Makot, lo amru kazaït et la leïnyan korban. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. Pour lui, pour Rabbi Shimon, de manière générale, quelqu'un qui mangerait même une miette de jambon, il recevra 39 coups. Même une miette de nevela, il recevra 39 coups. Même une miette de raisin, en tant que nazir, il recevra 39 coups. Quand la Torah a parlé de kazaït, il faut un shi'ur minimal, c'est que pour les korbanot. Par exemple, quelqu'un qui a mangé du helev. Vous savez que quelqu'un qui mange de la graisse interdite, bémézid, il est hayav karet, passible de retranchement. Si c'est Beshogeg, il doit apporter korban hatat. Mais combien faut-il manger de helev pour être hayav hatat kazaït? Pareil pour le dam, le sang. Il faut un shi'ur minimal. Mais qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon? Quand est-ce qu'il faut un shi'ur minimal? C'est seulement par rapport au korban. Mais par rapport à la malkout, même kol shehu, même un petit chouïa, il est hayav malkout. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que par rapport au nazir, on n'a pas besoin d'un passouk pour nous dire qu'on peut cumuler les pots de raisin avec les pépins. Car pour lui, on n'a même pas besoin de cumul. On n'a pas besoin de kazaït. Tu manges un pépin, tu es hayav malkout. Tu manges un petit bout de pot de raisin, tu es hayav malkout. Kol shehu. Comme pour tous les aliments interdits d'ailleurs pour Rabbi Shimon. Alors voilà pourquoi, pour lui, le mot mehartzanim ve'adzag, c'était une phrase de trop. À quoi elle sert? Elle sert à nous enseigner l'histoire du détail. Quelqu'un qui a dit Harini Nazir pour les hartzanim, ou pour les zag, eh bien, il est obligé maintenant de continuer, de détailler. Je suis nazir pour hartzanim, pour zag, pour le yain, pour le tiglahat, pour la toum'a, pour le toum'a, et ainsi de suite. Il doit tout détailler. Pourquoi? Parce que ou bien tu dis Harini Nazir, tu as tout englobé, ou bien tu veux détailler, tu es obligé de tout détailler. Alors que Hakamim, qu'est-ce qu'il disait? Même si tu n'as évoqué qu'un seul détail, tu es nazir complet. Donc on a compris pourquoi Rabbi Shimon et Hakamim, chacun a interprété les psukim différemment, car chacun est fidèle à sa propre opinion.
Nouvelle Mishnah. Hareni keshimshon, keben manoach, kebaal dalila, kemi she'akar daltot aza, kemi she'nikeru pelishtim et enav, hareze nazir shimshon. Maintenant, nous allons apprendre qu'il existe une autre forme de Nézirut. On avait dit Stam Nézirut Shloshim Yom. Un Nazir, de manière classique, c'est minimum 30 jours. Si après il veut définir une autre durée, il le peut. Mais toujours plus, pas moins que 30 jours. Il peut dire je suis Nazir, par exemple, 35 jours. Ou je suis Nazir 300 jours. Il fait ce qu'il veut. Minimum 30 jours. Maintenant, quel est le din si quelqu'un dit Areni Nazir Shimshon? Je voudrais être Nazir comme Shimshon. Est-ce qu'il est Nazir? Non. Il est prétentieux. Il faut qu'il dise Areni Keshimshon, Keben Manoach, qui est le fils de Manoach, parce qu'il y a plein de Shimshon dans le monde. Shimshon ben Manoach. Le père de Shimshon, comment il s'appelait? Manoach. Keben Manoach. Mais il peut y avoir un Shimshon, fils de Manoach. Mais c'est pas Simpson. Kebaal Dalila. Kebaal Dalila. Mais qui était le mari de Dalila. Ça, il y en a plein. Il n'y en a pas beaucoup. Ou bien, Kemish Akar Daltot Aza. Celui qui avait tout seul réussi à arracher le portail de la ville de Gaza. Ou bien Kemish Nikeru Pelishtim et Enav. Au lieu de dire comme le mari de Dalila, il dit que Shimshon ben Manoach, à qui les Philistins ont crevé les yeux. Ou bien, Areze Nazir Shimshon. Lui, il aura les halachot toute sa vie, ça veut dire ça va être une Néziroute, pas de 30 jours, une Néziroute qui va durer toute la vie comme Shimshon, qui était Nazir à vie, avec toutes les halachot qui étaient spécifiques à Shimshon. Eh bien, ça c'est une possibilité. Un homme peut prendre sur lui un engagement de Néziroute, pas une Néziroute classique, comme on a appris, mais une Néziroute atypique, qui est une Néziroute à vie, comme Shimshon, avec les halachot qui étaient relatives à Shimshon, qu'on verra. Mais Simpson, c'est pas lui qui l'a décidé, c'est Hachem. Très bonne question. Voilà. Alors, on verra dans la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Lamali le mitna kol halen. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous préciser Shimshon, Ben Manoach, Baal Dalila, Misha Akar Daltot Aza, Misha Nikru Pelishtim Etena. Pourquoi Tzriche. On a besoin de ces précisions. Dei Amar Areni Keshimshon. Si il avait dit juste Areni Keshimshon, Havamina Shimshon Harina. On peut parler d'un autre Shimshon. Il n'y a pas qu'un seul Shimshon dans le monde. Kamash Ma'alan. C'est pour cela qu'il a fallu rajouter Keben Manoach. Kamash Ma'alan, Keben Manoach. Ve'itana Keben Manoach Havamina Ikamid Demit Kereachi. Et si on avait dit juste Shimshon ben Manoach, on aurait pu croire qu'il existe d'autres Shimshon, fils de Manoach. C'est pour cela, Kamash Ma'alan Kebaal Dalila, c'est pour cela qu'il a fallu rajouter soit le mari de Dalila, la Philistine, soit le Shimshon qui a eu les yeux crevés, soit le Shimshon qui a déraciné les portes de Gaza. Ok, là c'est déjà bien précis, il n'y a plus d'erreur possible. Nouvelle Mishnah. Ma ben Nazir Olam le Nazir Shimshon. La Mishnah demande quelle est la différence entre quelqu'un qui aurait dit je suis Nazir Olam ou quelqu'un qui aurait dit Areni Nazir Shimshon. A priori, Nazir à vie ou Nazir Shimshon, c'est exactement pareil. Quelle est la différence? La Mishnah explique Nazir Olam, Ichbit Se'aro Mekel Betar, ou Mevi Shalosh Behemot, Vim Nitba Mevi Korban Tum'a. Nazir Shimshon, Ichbit Se'aro Eno Mekel, Vim Nitba Eno Mevi Korban Tum'a. Alors, qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce que doit faire un Nazir à l'issue de sa Néziroute? Quels sont les 3 corbanotes qu'il apporte pour couper les cheveux? Bravo. Bravo. Maintenant, allez, je vais pousser encore un peu plus. Dites-moi quelle est la nature du korban Ola.
korban hatat et korban shlamim. Oh là, elle est Ola, c'est entièrement Ça, brûlée. Oui, voilà. ça on sait, ça c'est rola Zahar. classique. Non mais je veux dire le rola du nazir. Zahar, il doit être. Oui, mais c'est quoi? Ah, bélier. Très bien, très bien. C'est Un zahar, mais quoi? Un bélier. Ça, Un bélier. mouton. Un mouton. Un mouton. Un mouton. Keves le rola. Et quoi comme pour hatat? Et puis, Kavsa, une brebis. Une brebis. Et quoi pour Bélier, shlamim? bélier. Aïl, le bélier. Mouton, brebis, bélier. Keves, les rola, Kavsa, les hatat, et Aïl, les shlamim. Ça, c'est à l'issue de la Néziroute pour se couper les cheveux. Très bien. Maintenant, dites-moi quelqu'un, un nazir, qui était au contact d'un mort accidentellement. Deux tziporim. On a dit, il doit recommencer la Néziroute à 0. Deux tziporim. Bravo. 3 korbanot il apporte. 2 tziporim et hacham. Alors, 2 tziporim et hadle rola, et hadle hatat, et non, Ah, keves les hacham. Ah, Un l'hacham. mouton pour le hacham nazir tamé. Mais d'abord, avant d'apporter ces 3 korbanot, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se raser. 7 jours. Ah ouais, c'est- Prenez- Ah oui, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de Toum'a. Troisième Ah, jour, oui, qu'est-ce qu'il c'est fait? Aspersion Oui, oui. des eaux lustrales mélangées au sang de la vache rousse. Paradouma. Pareil, 7e jour. Ce qu'on appelle Hazaat, Mehatat. 3e et 7e jour. Et après, il va au mikvé. Et le lendemain, il apportera les 3 corbanotes que vous avez cités. Les 2 tourterelles ou 2 colombes. Et le mouton pour Hacham. Maintenant, Rabotaï. Je vous pose la question. Quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Ma ben Nazir Shimshon et Nazir Olam. Un Nazir Olam, figurez-vous, même s'il a dit je prends sur moi une Néziroute à vie, eh bien il peut de temps à autre, si ça le dérange, alléger sa chevelure. Il dit ouf, 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 je commence à ressentir le poids de mes cheveux. Alors, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Mais quel bêta! Il allège, il a le droit de couper une partie des cheveux. Ceux qui fait nazir d'un mois. D'accord, pas totalement, mais une partie. Mais quel bêta! Mais attention, attention, avant de pouvoir couper les cheveux, qu'est-ce qu'il doit apporter? 3 corbanotes. Lesquels? Behemoth, on a dit. Lesquels? On avait dit le. quel- Ah bah, Comme le Nazir Tahor ou comme le Nazir Tamé? Tahor. Bravo! Comme le Nazir Tahor. Parce que Mouton, brebis, bélier. Le Keves, les Rola, Kafsa, les Hatat et Aïl, les Shlamim. Bravo. Maintenant, si il est rentré au cimetière, ce Nazir Olam, Là, il a cassé. ou bien il y a un mort qui est mort à côté de lui, alors il doit recommencer à 0? Bien sûr, il recommence à 0. Alors qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? 2 tziporim. Bravo, 2 tziporim et Keves, les Hacham. Excellent. Alors maintenant, Rabotai, toutes ces halachot, elles sont spécifiques au Nazir Olam, mais pas au Nazir Shimshon. Là, il est obligé de pousser ses cheveux. Et pourtant, Nazir Olam et Nazir Shimshon, c'est une durée de Néziroute à vie. Mais malgré tout, les halachot ne sont pas identiques. Le Nazir Shimshon, même si il était au contact d'un mort, il n'a pas de korbanot à apporter. Il va juste se purifier comme un homme normal. Il doit se purifier, mais il n'a pas de korbanot à apporter. Un Nazir Shimshon n'a pas le droit d'alléger sa chevelure. Il doit laisser pousser à vie, comme Shimshon. Shimshon n'avait pas le droit d'alléger sa chevelure. Si tu as dit que tu veux, si tu t'es engagé à être Nazir comme Shimshon, eh bien, tu dois respecter les lois de Shimshon. Il n'y a pas d'allègement de chevelure pour te soulager. Il n'y a pas non plus de korbanot à apporter si tu étais au contact d'un mort. Est-ce que parce que la Néziroute était commandée par Hachem directement? On va voir, on va voir. D'accord, ok. Pour l'instant, on a lu la Mishnah et on va la relire. On va l'expliquer. Ma ben Nazir Olam et Nazir Shimshon. Quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? Nazir Olam et Nazir Avi, Irbit Se'aro Mekel Betar. Si sa chevelure, elle pèse lourd, il a le droit de couper des cheveux. Umevi Shalosh Behemoth. Et il doit apporter, comme à l'issue d'un Néziroute, d'un Nazir Tahor, il doit apporter 3 korbanot, Hatat Ola Shlamim. Eh bien, lui aussi, pour se couper les cheveux, il doit apporter ces 3 korbanot. Ve'im nitma, mevi korban tum'a. Et si il était au contact d'un mort
accidentellement, eh bien, il va devoir apporter, comme un nazir tamé, les fameux 3 corbanotes. Les 2 tourterelles, 2 colombes et un keves léacham. Mais un nazir shimshon, c'est différent. Irbit se'aro enomekel. Si sa chevelure, elle pèse lourd, il n'a pas le droit de l'alléger en coupant. Veim nitma enomevi korban tum'a. Et s'il est devenu tamé, il n'a pas besoin d'apporter un korban de tum'a. Et on verra plus tard dans la Gemara que non seulement Bedi Avad, a posteriori, mais même les Khatchila, un nazir shimshon a le droit de se mettre au contact du mort. Shimshon lui-même, il était au contact des morts. La Gemara pose la question. Nazir olam mandachar shemeh. La Gemara dit, je ne comprends pas cette question-là. La Mishnah d'emblée, elle a mis les pieds dans le plat. La Mishnah, elle a dit, quelle est la différence entre Nazir olam et Nazir shimshon? D'abord, explique-moi qu'il existe une Néziroute qui s'appelle Nazir Olam, un Nazir Avi, et qu'il existe un Nazir Shimshon. Et après, tu me poses la question, quelle est la différence entre eux? Mais comme ça, d'emblée, tu me poses une question aussi précise. Quelle est la différence entre Nazir Shimshon et Nazir Olam? Alors que tu m'as même pas parlé de Nazir Olam, j'ai rien compris. La Gemara dit, il manque une phrase ici. Il faut rajouter une parenthèse. Il manque une phrase et voilà comment il faut lire la Mishnah. Ha-Omer, Hareni Nazir Olam, Hareze Nazir Olam. Celui qui dirait je suis Nazir Olam, Nazir Avi, eh bien il sera Nazir Avi. Et après ça, il est écrit dans la Mishnah, Ma ben Nazir Olam, et Nazir Shimshon. Nazir Olam, Irbit Se'aro, Mekel Beta, ou Mevi Shalosh Behemot, Vim Nitma, Mevi Korban Tum'a, Nazir Shimshon. Donc ici, ce que la Gemara a fait, c'est qu'elle a rétabli la phrase manquante au début de la Mishnah, et elle nous a relu toute la Mishnah en entier avec la phrase qui était manquante. Ok? Vous avez compris? Je répète que la Mishnah nous dit qu'il existe une possibilité d'être Nazir Avi. Il existe une possibilité d'être Nazir Shimshon, et ensuite elle pose la question, quelle est donc la différence entre les 2 Néziroutes qui sont Avi, et ce sont les 2 halachot qu'on vient de voir, à savoir l'allègement de la chevelure et la Tum'a pour un mètre. Le Nazir Shimshon ne peut pas s'alléger la chevelure, tandis que l'autre, Nazir Olam, a le droit d'alléger sa chevelure de temps à autre, en apportant des corbanotes, tandis que au niveau de la Tum'a, c'est le contraire. Au niveau de la Tum'a, c'est le contraire. Nazir Shimshon n'a pas d'interdiction de se mettre au contact des morts, alors que le Nazir Olam, évidemment, il a l'interdiction, et si jamais ça s'est fait, il doit porter les 3 corbanotes comme un Nazir classique. La Gemara nous dit comme ça. Veno mevi korban tum'a. Korban udelo ma'itev al nezirut hayla aleh. Quand tu me dis que le Nazir Shimshon, il n'a pas besoin d'apporter un korban tum'a. Ça veut dire que juste un korban, il n'apporte pas, mais il n'a pas le droit de se rendre tamé. A priori, c'est ce qui en ressort. Vous avez compris? Moi, j'ai fait une erreur d'anticiper, parce que je vous ai déjà dévoilé un secret. C'est que le Nazir Shimshon, non seulement qu'il n'a pas de korbanot à apporter s'il a touché un mort, mais Bichlal, il a le droit, même volontairement de le faire, il a le droit de se mettre à côté du mort, il a le droit. Ça, c'est une révélation que je vous ai faite, mais qui va se dégager de la fin de la Gemara. Mais moi, je vous l'ai dit en tout début. Alors, je vous ai enlevé tout le suspense. Oubliez ce que j'ai dit. Merci beaucoup, vous êtes adorables. La Mishnah nous a dit, celui qui s'engage à être nazir comme Shimshon, si jamais il était au contact d'un mort, il n'a pas besoin d'apporter le korban tum'a. N'est-ce pas, comme le nazir qui est devenu tamé, qui apporte 2 tourterelles ou 2 colombes et un mouton comme Hacham. N'est-ce pas? Pas besoin. Sous-entendu qu'il n'a pas besoin d'apporter des corbanotes, mais il a tout de même l'interdiction de se mettre au contact d'un mort. Comment ça se fait?
Mané matnitin, lo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Shimon. Si c'est ainsi, alors on a du mal à comprendre qui est l'auteur de cette Mishnah. A priori, cette Mishnah, c'est ni Rabbi Yehuda, c'est ni Rabbi Shimon. Pourquoi? Détania, Rabbi Yehuda Omer Nazir Shimshon, Mutar Litame Lametim, Sheken Matzinu Beshimshon, Shenitma. Rabbi Shimon Omer, Ha-Omer Nazir Shimshon, Lo Amar Klum, Shelo Matzinu Beshimshon, Shiatza Nezirut Mipiv. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit, quelqu'un qui est devenu nazir comme Shimshon, il a le droit sciemment et volontairement, arbitrairement, de rentrer dans un cimetière. Il n'a aucun problème. Lechatchila, a priori. Shekel Matzinu be Shimshon, Shenitma, puisqu'on a trouvé que Shimshon lui-même, il était au contact des morts. Rabbi Shimon Omer, a Omer Nazir Shimshon lo amar klum, shelo matzinu be Shimshon shiatza nezirut mipiv. Voilà, on arrive à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Bichlal, pour Rabbi Shimon, ça n'existe pas. Être Nazir Shimshon, ça n'existe pas. Pourquoi? Car un homme, quand il donnait d'un nazir. Alors, vous savez quoi? Je ne vais pas vous donner la raison maintenant, parce que la Gemara va la donner dans 2 secondes. Alors, je ne vais pas anticiper. Pour Rabbi Shimon, impossible de devenir Nazir Shimshon. Donc, cette Mishnah, c'est sûr qu'elle n'est pas relative à Rabbi Shimon. Car pour Rabbi Shimon, ça n'existe pas, ça. Nazir Shimshon, ça n'existe pas. Alors, on ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc, cette Mishnah, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Yehuda. Ça ne peut pas être non plus Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda a dit que même volontairement, le Nazir Shimshon, il a le droit de rentrer au cimetière. Il n'a pas touché un mort. Or, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'apporte pas un korban, de korban tum'a, mashma, qu'il a une interdiction tout de même de se mettre au contact du mort. Les khatrila, c'est assourd. C'est juste Bedi Ravat qui n'apporte pas un korban. Mais Rabbi Yehuda a dit que même les khatrila, même a priori, il a le droit de toucher le mort. Alors, la Gemara répond les olam. Rabbi Yehudahi. Béhémet, notre Mishnah, elle va que d'après Rabbi Yehuda. Ve'aïdé de katane gabe nazir olam. Im nitma. Tananame gabe nazir shimshon im nitma. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il ne faut rien déduire du langage employé par la Mishnah. La Mishnah a dit, si il est nazir olam et qu'il est devenu tamé, il doit apporter 3 corbanotes. Les 2 tourterelles avec le hacham. Mais s'il est nazir shimshon, il n'a pas besoin d'apporter des corbanotes. Tu veux savoir pourquoi la Mishnah a dit, si il est devenu impur, nazir olam, tatati tatata, nazir shimshon, tatati tatata. C'est par symétrie. Puisqu'on veut établir un distinguo entre nazir olam et nazir shimshon, alors on emploie le même langage. Et on te dit, nazir olam imnitma, un nazir olam, s'il est devenu impur par contact avec le mort, il doit apporter 3 corbanotes. Même nazir shimshon, imnitma, s'il s'est rendu impur par contact avec le mort, il n'a pas besoin d'apporter les 3 corbanotes. Pourquoi on a dit imnitma? Normalement, il a le droit même a priori de se rendre tamé, comme vous et moi. Est-ce que vous et moi, on a une restriction d'aller au cimetière? Non. On a le droit d'aller au cimetière. On a le droit d'être au contact du mort. Il n'y a aucune interdiction. Eh bien, Nazir Shimshon, pour Rabbi Yehuda, il n'a aucune interdiction. Alors pourquoi la Mishnah employait un langage rien que de a posteriori au lieu d'employer un langage de a priori? Pourquoi elle a dit Nazir Shimshon imnitma enomevi korban, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a quand même une interdiction a priori de se entamer? La Gemara répond non, il y a 0 interdiction. Il a le droit a priori de se rendre tamé, le Nazir Shimshon, comme vous et moi. Alors pourquoi on a dit imnitma? C'est par symétrie dans le langage de la Mishnah. Comme pour le Nazir Olam, on a dit imnitma a posteriori, parce que bien sûr qu'a priori il n'a pas le droit. Mais a posteriori, c'est accidentel. Imnitma, il doit apporter 3 corbanotes. Alors c'est pour ça qu'on a dit pour le Nazir Shimshon, imnitma, il n'a pas besoin d'apporter des corbanotes. Mais en réalité, c'est pas seulement imnitma, il a le droit d'être mitamé les khatrila.
La Gemara veut essayer de faire ce qu'on appelle une analogie, une similitude, établir une similitude entre deux Tanaïm et deux Tanaïm. C'est qui les deux Tanaïm qu'on a vus? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Maintenant, on va voir d'autres Tanaïm et la Gemara essaye de faire une correspondance. L'imam biplugta dehane Tanae kamefalge. Est-ce que nous devrons dire que la mahloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon correspond à la mahloket suivante? Dit nan hare alaike bechor Rabbi Yaakov Oser ve Rabbi Yossi Matir. Quel est le din si quelqu'un prend un gâteau et il dit ce gâteau sera pour moi comme un bechor? Si le bonhomme il dit ce gâteau sera pour moi comme un korban, quel est le résultat? Il n'aura pas le droit de manger le gâteau. Comme on n'a pas le droit de profiter du korban, on n'a pas le droit de profiter de ce gâteau. Mais s'il dit ce gâteau sera pour moi comme un bechor, vous savez qu'est-ce que c'est que bechor? Si le troupeau a donné naissance à des premiers-nés, à qui on doit donner le premier-né? Au Kohen. Qu'est-ce qu'il en fera? Un korban. Il apportera à Yerushalayim, Beth Amikdash. Là-bas, on va faire la shrita. On va asperger le sang du Bechor sur le Mizbeach. Les graisses seront consumées sur l'autel, n'est-ce pas? Et après, la viande, c'est qui mange? Le Kohen, avec tous ses invités, à Jérusalem. Il a le droit d'inviter du monde, donner de la viande à Yerushalayim. Il faut manger intramuros Yerushalayim. Ok. Quel est donc le statut du Bechor? C'est un korban. On est d'accord? Quel est le din si quelqu'un dit ce gâteau sera pour moi comme un korban? Il n'a pas le droit de manger le gâteau. S'il dit le gâteau sera pour moi comme un Bechor, est-ce que j'aurai le droit de manger le gâteau? Non, ils sont obligés de le donner. Eh bien, mahloket. Rabbi Yaakov et Rabbi Yossi. Ditnan, hare alay kebechor, Rabbi Yaakov oser, ve Rabbi Yossi matir. Rabbi Yossi dit, tu dis que le gâteau sera comme un Bechor, le gâteau est permis. Rabbi Yaakov dit, assour. Puisque tu as comparé le gâteau au Bechor, Bechor c'est un korban, assour de manger le gâteau. Maïlav, Rabbi Yehuda Savarla, qui est Rabbi Yaakov, de Amar lo ba'inan davar anidar, ve Rabbi Shimon Savarla, qui est Rabbi Yossi, de Amar ba'inan davar anidar. Alors regardez la beauté, vous allez vous lécher les doigts. Oh là là, quel miel, quelle merveille. La Gemara nous dit comme ça. On a une règle, c'est que quand je veux m'interdire un aliment, par exemple, et que je veux le comparer à un korban, si par exemple je dis, ce gâteau-là, je veux qu'il soit comme un korban. On a dit que ce gâteau sera interdit comme le korban. Very good. Quel est le din si je dis que ce gâteau, je voudrais qu'il soit comme du jambon? On a dit que ça ne sert à rien. Bravo! Vous n'avez pas oublié Maseret Nedarim. On avait dit que ça ne sert à rien. Pourquoi? Car le jambon a été interdit par qui? Par Hachem. C'est pas par l'homme. Le korban, c'est qui l'a rendu interdit? L'homme. L'homme a pris une bête, il a dit, c'est korban. Alors l'homme, il peut également étendre le issour du korban sur un aliment. Car de la même façon qu'il a le pouvoir de sacraliser un objet, il a le droit aussi d'interdire un objet en le comparant au korban qui a été interdit par l'homme. Ça, c'est toi qui l'as interdit, eh bien ça aussi, tu peux l'interdire comme ça. Mais le jambon, c'est qui l'a interdit? C'est pas toi, c'est pas l'homme. Donc tu ne peux pas dire le gâteau, je me l'interdis comme le jambon, car le jambon, c'est pas toi qui te l'as interdit, c'est Hachem. Donc tu ne peux pas étendre le issour du jambon sur le gâteau. Tu ne peux étendre que le issour du korban, ce qu'on appelle en hébreu hatpassa. Tu as étendu en saisissant la kedusha du... C'est-à-dire que le gâteau a été saisi par la kedusha du korban. Ok. Maintenant, Bechor, les amis, écoutez la devinette. Un Bechor, c'est davar anadour ou c'est davar assour? Est-ce que le korban Bechor, c'est une kedusha de korban qui provient du neder de l'homme, comme un korban, que ça provient du neder de l'homme, quand il dit arrêter korban, ou bien est-ce que
c'est Davara Assour, ça provient du ciel. Ça provient du C'est-à-dire, ciel. est-ce C'est un qu'on a ciel dit qui que Davara Nadour, ça provient de l'homme. Davara Assour, ça provient du ciel. Pour faire une similitude, c'est-à-dire quand je veux comparer un gâteau à quelque chose qui est interdit, il faut que ce soit interdit par l'homme et pas interdit par le ciel. Alors maintenant, quand il dit, C'est le ciel. comme le Bechor, Bechor, c'est du Bechor, c'est du ciel, Du ciel. ou bien est-ce que c'est de l'homme? Alors écoutez bien. Bravo. Il y a deux. Merci de votre réponse, parce que là, vous m'avez donné quelque chose de très beau. Vous me dites que le Bechor, il est Kadosh par le ciel. Kadesh Likol Bechor, c'est le ciel. Et malgré tout, Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je peux comparer le gâteau au Bechor, et le gâteau est interdit à la consommation comme le Bechor est interdit au profit. Et Rabbi aussi dit non, tu ne peux pas comparer le gâteau au Bechor, car le Bechor est interdit par le ciel. Alors si j'interprète leur marloquette, je peux la formuler de cette manière. Pour Rabbi aussi, un éder doit se faire Beat Passa Bedavar Nadour. Mais pour Rabbi Yaakov, alors on peut interdire un gâteau en étant matpi soto bedavara assour. Par exemple, pour Rabbi Yaakov, si un homme dirait « Je m'interdis le gâteau comme du jambon », eh bien pour Rabbi Yaakov, le gâteau est interdit. Pour Rabbi aussi, le jambon, c'est pas toi qui l'a interdit, c'est pas davara nadour, c'est davara assour, impossible. Eh bien écoutez bien, pareil, Shimshon, c'est qui l'a rendu nazir? Hachem. Baruch a envoyé un malach dire à Manoach et à sa femme, le bébé auquel vous donnerez naissance sera nazir à vie. C'est qui l'a rendu nazir? C'était pas un éder de l'homme, c'est Hachem. Bah oui. Alors c'est comme Davar à Assour. Quand je dis moi je veux être nazir comme Shimshon, Shimshon qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas Davar à Nadour, il est Davar à Assour. Et de ce fait, est-ce que moi je deviens nazir ou pas? Je dis je veux être nazir comme Shimshon. Non. Est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Alors, d'après Rabbi Yaakov, ça marcherait. Puisque Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il avait dit? Que quelqu'un qui prendrait un gâteau et il le compare au Bechor, bien que Bechor, il est kadosh du ciel, c'est d'avoir à Assour, malgré tout le gâteau est interdit. Rabbi Yaakov Osser. Alors pareil, quelqu'un qui dirait je veux être nazir comme Shimshon, eh bien il sera un nazir, bien que Shimshon c'est d'avoir à Assour, c'est du ciel. Comme le Bechor, il est kadosh du ciel. Comme Shimshon, il est kadosh du ciel. C'est Davara Assour. Pour Rabbi Yaakov, c'est pas gênant. Alors que Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Jamais d'avis. Qui donne Neder, Hachiapis Bedavara Nadour. Le Bechor, il n'est pas Davara Nadour, c'est Davara Assour. Il est kadosh dès la naissance. C'est du ciel. Donc impossible d'interdire un gâteau en disant le gâteau, il sera comme le Bechor. Pour ça que Rabbi aussi m'attire. Rabbi aussi dit le gâteau est permis. Car tu ne peux pas interdire un gâteau en le comparant à un Bechor, car le Bechor c'est Davara Assour, c'est pas Davara Nadour. Pareil pour Rabbi aussi, a priori. On devrait dire que Rabbi aussi pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon? Il disait ça n'existe même pas, Nazir Shimshon. D'où tu sors ça? Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? A priori, c'est parce que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi aussi, qui considère que le Bechor c'est Davara Assour, et c'est pas Davara Nadour. D'accord? C'est-à-dire que c'est Davara Assour. Et on ne peut pas être Matpis Bedavara Assour. Alors on ne peut pas être Matpis Nézirut mais Shimshon. Car Shimshon, c'est une Nézirut du ciel. C'est pas une Nézirut d'un homme. Alors comment toi maintenant tu veux être Nazir en te comparant à Shimshon? Mais Shimshon, c'est pas Davara Nadour. C'est pas une Nézirut de Neder. C'est une Nézirut qui provient du ciel. Donc toi tu ne peux pas devenir nazir. Donc a priori, Rabbi Houda penserait comme Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon comme Rabbi aussi. C'est Rabbi Shimon et Rabbi aussi se donnent la main et Rabbi Yaakov et Rabbi Houda se donnent la main. C'est quoi leur marloquette? Il y en a un qui dit que le neder peut être nitpas même bedavara assour et l'autre il dit que le neder c'est dafka bedavara nadour et pas bedavara assour. A priori, c'est ça la marloquette. Jolie correspondance. La Gemara dit c'est beau, mais on n'est pas obligé de le dire. Pourquoi? L'eau
Dekuli alma ba'inan davar anidar. Shane bechor. Dirtiv be. Lachem. Les rabot et abechor. C'est trop beau. La Gemara dit, Behemet, ils sont tous d'accord sur le principe. Lequel principe? Qu'il n'existe pas de neder bedavar asur. Même Rabbi Shimon, même Rabbi Yaakov est d'accord sur le principe qu'un neder n'existe que bedavar hanadur. Et pas bedavar asur. Alors comment ça se fait que le bechor, ça marche? Comment ça se fait que un gâteau qu'il a comparé au bechor, Rabbi Yaakov Osser, pourquoi il est Osser? Mais le bechor, c'est une kedusha du ciel. Il dit oui, parce qu'il y a écrit Ishki dor neder lachem. Le mot lachem, à quoi il sert? Pour nous dire que même un bechor qui est kadosh lachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a rendu kadosh, même lui peut servir de référence pour le neder. Ishki dor neder lachem. Alors la Gemara dit, Rabbi aussi, pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Pourquoi il dit que le bechor ne peut pas servir de référentiel? Il dit que le mot lachem, ça fait allusion à d'autres korbanot, pas bechor, korban hatat et korban hacham. Si par exemple un homme dit, ce gâteau sera pour moi comme le korban hatat ou korban hacham, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Le gâteau est interdit ou pas? Oui, Comme ça marche. Quel est le problème du hatat et de hacham? C'est que d'une part, c'est un korban obligatoire. Oui. C'est pas un korban facultatif comme Ola et Shlamim. Oui, oui. C'est obligatoire. Il a fauté le bonhomme. Oui, oui. Mais d'autre part, qui est-ce qui sacralise la bête pour être hatat et hacham? C'est l'homme. C'est l'homme qui va dire Zé hatat, Zé hacham. Alors, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi aussi? Que l'hachem ne vient pas inclure Bechor, il vient inclure hatat et hacham. C'est seulement si l'homme dit le gâteau sera comme hatat et hacham, sera interdit. Ça, on l'apprend de l'hachem. Mais pas quand il dit que le gâteau sera comme Bechor. La Gemara dit Umaraïta, les rabot hatat ve hacham ou les otsit à Bechor. Pourquoi est-ce que tu inclus hatat et hacham et tu exclus Bechor? Pourquoi Rabbi Yossi il fait ça? Rabbi Yossi répond mais Rabbi ani hatat ve hacham sheken matpisan ben neder ou motzian et Bechor she'en matpiso ben neder. C'est-à-dire, Rabbi Yossi dit, c'est logique ce que je dis. Car le hatat et le hacham, c'est qui l'a rendu hatat, c'est qui l'a rendu hacham? L'homme. Alors que le Bechor, c'est qui l'a rendu kadosh? Hachem. Voilà pourquoi j'ai préféré dans ce sens. Alors la Gemara dit Rabbi Yaakov. Alors pourquoi Rabbi Yaakov il pense le contraire? C'est Rabbi Yossi est tellement logique. Réponse. Rabbi Yaakov amar lecha Bechor nami matpiso benederu. Detania shel bet rabenu amru minayin lenolad lo Bechor betoch edro shemitzvah alav lagdisho sheneemar hazachar tagdish l'Hashem elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yaakov dit qu'on retrouve à propos du Bechor une halakha très spéciale. Laquelle? Bien qu'il soit kadosh de naissance, il y a tout de même une mitzvah d'être magdish oto. Ah oui. C'est bizarre. Ça veut dire que Kadesh Likol Bechor, il est écrit dans la paracha de Kol HaBechor Asher Yivaled, n'est-ce pas? Oui, oui. Dans paracha de Re'eh. Alors, c'est écrit Hazachar Takdish l'Hashem Elokecha. Le Zachar, tu dois le sacraliser, le consacrer à Dieu. Et si l'homme n'a pas consacré, est-ce qu'il est Kadosh? Oui. Mais malgré tout, l'homme a une mitzvah de dire Hareze Kadosh. Étant donné que l'homme doit rajouter sa sacralisation verbale, eh bien donc on peut le comparer à tous les corbanotes qui sont le produit de la parole humaine. Donc ça s'appelle Davar Anadour. Et si ça s'appelle Davar Anadour, je peux prendre le gâteau et dire que ce gâteau soit comme le Bechor. Car même le Bechor, j'ai dit Hu Kadosh. Eh bien là aussi j'ai dit, ce gâteau il sera comme le Bechor qui est Kadosh, et donc
il sera interdit à la consommation, d'après Rabbi Yaakov. Alors, la Gemara pose la question, on verra Rabbi Yossi. Alors, pourquoi Rabbi Yossi ne dirait pas la même chose? Pourquoi Rabbi Yossi a dit que le gâteau est permis à la consommation? Parce qu'il dit que le Bechor, il est d'Avara Assour, il n'est pas d'Avara Nado. Mais pourtant, il faut être Magdish. Réponse, Mehi de mitzvah le Agdisho. Ilo Magdish le Milo Kadosh. C'est vrai, certes. Mais même s'il ne le dit pas, Bravo! Certes, l'homme a une mitzvah de dire Arézé Kadosh, mais ça ne change rien. Dans l'absolu, le Bechor et les Kadosh, même sans la participation de l'homme, étant donné que le Bechor et les Kadosh, dans tous les cas de figure, ce qui fait qu'il y a juste une mitzvah pour l'homme de le dire, mais ça ne change rien. Cette parole, elle n'impacte pas le Korban, le Bechor. Alors la Gemara, maintenant, on revient à l'histoire de Shimshon. Gabé Nazir Nami Haktiv Lachem. C'est-à-dire pourquoi Rabbi Shimon ne dirait pas la même chose, comme il a dit, comme on a dit pour Bechor, n'est-ce pas? Il y a le mot Lachem. Lachem, qu'est-ce que ça nous dit Lachem? Que même quelqu'un qui dirait que le gâteau est comme le Bechor, Nachon, eh bien pour Rabbi Yaakov, Assour, et pour Rabbi Yossi qui dit que le gâteau est moutard, Rabbi Yossi est d'accord dans un cas de Hatat et Hacham, Nachon. Alors la Gemara dit, a priori, Rabbi Shimon, qui a dit que celui qui dirait Arini Nazir Shimshon, c'est zéro, c'est nul et non avenu, c'est bizarre qu'il dise ça, car il y a écrit le mot Lachem dans Nazir. Ishki dor neder Nazir leazir Lachem, n'est-ce pas? Ishki dor. Ishki afli lindor neder Nazir leazir Lachem. Nazir leazir Lachem. Que veut dire le mot Lachem? Lachem, ça peut vouloir dire que même un Nazir Shimshon, qui a été consacré par Hachem, qui a envoyé l'ange aux parents de Shimshon en disant « Votre fils sera Nazir à vie », c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a sacralisé, mais même ce Nazir-là fait partie de la Néziroute. Donc si quelqu'un, il est Nazir, Léazir, Lachem, ça devrait être bon. Donc quelqu'un qui dirait « Moi je voudrais être comme Shimshon », il devrait être Nazir. Pourquoi Rabbi Shimon a dit qu'il n'est pas Nazir? C'est pas comparable avec un gâteau ou avec une bête aussi. Mais il y a aussi écrit le mot Lachem. Comme on a dit que Lachem, ça fait allusion aux korbanot qui ont été sacralisés par Hachem ou pour Hachem dans le sens de Hatat ve'Hacham pour Rabbi Yossi ou Bechor pour Rabbi Yaakov, pourquoi Rabbi Shimon il ne se sert pas du mot Lachem pour dire que même celui qui se compare à Shimshon qui était Nazir Lachem, ça marcherait? Peut-être parce que pour le gâteau et la bête, l'homme doit le... D'accord, mais après tout, le mot Lachem, il faut qu'il serve à quelque chose. Non. Donc qu'est-ce qui nous reste comme compréhension de Lachem? C'est que Shimshon. Quel est le Nazir Lachem? L'Ishma. Quel est le Nazir qui existe par Hachem? Le seul. Enfin, le seul. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a demandé qu'il soit Nazir. Shimshon. Alors, étant donné que il existe un Nazir Lachem, et la Torah est écrit Nazir Lachem, alors il devrait servir de référence. Pourquoi Rabbi Shimon a dit que Shimshon ne peut pas servir de référence? Pourtant c'est écrit Lachem. Rabbi Shimon, du mot Lachem, il déduit autre chose. Aoumi Baele, Legdetania. Amar Shimon Atzadik, Miyamai lo achalti Hasham Nazir Tameh, Chutz me'adam echad, sheba elai min ad-darom, yefe enaim vetov ro'i, ukvutsotav sdurot lo taltalim. Alors, je vais vous rappeler d'abord, succinctement, et puis après on va voir ça dans le texte. Rabbi Shimon dit que le mot Lachem, Nazir Leazir Lachem,
vient nous enseigner tout autre chose. C'est que l'homme qui devient nazir, il faut qu'il le fasse dans une intention sacrée, dans une intention pour Hachem. Comme qui? Comme l'histoire qu'on nous raconte dans Masechet Nedarim également, et qu'on nous raconte encore ici, qu'il y avait une fois, à l'époque de Shimon HaTzadik, un nazir qui était spécial. Shimon HaTzadik a dit d'ailleurs, j'étais Kohen Gadol, vous savez qu'il était Kohen Gadol pendant 40 ans, il a dit, de ma vie, je n'ai jamais mangé le Korban Hacham Nazir Tamé. Un nazir qui est devenu Tamé par inadvertance, et ensuite il a dû recommencer sa Néziroute à zéro. J'avais tellement peur qu'il ait regretté, en voyant sa période de Néziroute se prolonger, alors il n'a jamais voulu manger de cette viande, de peur que ce soit Holin Ba'azara. Ça ressemble à Holin Ba'azara, puisque peut-être ce nazir a regretté d'avoir pris sur lui une Néziroute. Parce qu'il s'est dit, je vais être nazir 30 jours, et voilà qu'il a eu un incident le 20e jour, et il doit recommencer encore 30 jours, ça fait beaucoup. Il a dit, moi j'étais nazir pour 30 jours, pas 50 jours. Eh bien, Shimon HaTzadik s'est abstenu de manger de ce Hacham Nazir Tamé. Mais Shimon HaTzadik a dit, une fois j'ai mangé, quand j'ai vu que c'était quelqu'un qui était vraiment un nazir, Leshem Shamaim. C'est qui le nazir Leshem Shamaim? C'était celui qui était venu une fois du sud d'Israël. Il est rentré au Beth Amikdash, il avait de très beaux cheveux, de beaux yeux, et Shimon HaTzadik lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as pris sur toi cette Néziroute de te faire la boule à zéro? Puisque à la fin de la Néziroute, il faut se raser la tête, tu vas perdre cette belle chevelure. Il a dit, parce que quand j'ai été abreuver le troupeau de mon père, duquel j'étais le berger, eh bien j'ai été au puits d'eau, à la source, et quand j'ai vu miroiter ma silhouette et j'ai vu que j'étais très beau, le Yetzer Hara a foncé sur moi, il s'est rué sur moi, mon Yetzer Hara. Il m'a dit, va t'éclater, tu es super beau, va faire des ravérotes. Eh bien, j'ai dit au Yetzer Hara, Racha, lama ta mitgae be'olam sheno shelcha, b'mishu atid, liot afar imma ve'tolera, ha'avoda shagalecha chala shamayim. Espèce de mécréant, tu veux me déraciner du monde, tu t'enorgueillis d'un corps qui ne t'appartient pas, qui sera un jour rongé par la vermine, sous la terre. Tu veux que je fasse des avérotes avec ce corps? Je te promets que si c'est cette chevelure qui me pousse à faire la avéra, cette chevelure, je vais la sacrifier à Dieu, c'est-à-dire je vais être nazir et j'aurai une mitzvah de raser ma chevelure dans le cadre d'une mitzvah. Shimon HaTzadik s'est levé, il a embrassé sur son front, il lui a dit, pourvu qu'il y en ait beaucoup comme toi au sein d'Israël. Ça, c'est un nazir qui est nazir pour Hachem, vraiment. Sans aucune autre intention que pour Hachem. Alecha, Katou, Omer, Ishki, Yafli, Lindon, Nazir, Lazir, l'Hachem. Alors Rabbi Shimon dit que c'est ça le mot l'Hachem. À quoi il sert? Non pas un nazir Shimshon qui a été nazir par Hachem, mais celui qui est nazir l'Hachem, qui est nazir pour Hachem. Haou mi ba'ilel igdetania. Amar Shimon HaTzadik, miyamai lo achalti Hasham nazir tameh chutz me'adam echad, sheba elai min hadarom, yefe enaim, vetov ro'i, ukvutzotav sdurot lo taltalim, avec une chevelure qui était ondulée, qui était mise en pli. Amar tilo beni, maraita le'ashhit, se'arecha na'eze. Pourquoi tu as décidé de détruire cette belle chevelure? Amarli, il m'a répondu, j'étais le berger de mon père dans ma ville. J'ai été puisé de l'eau du Marianne, de la source. Et j'ai vu ma silhouette reflétée dans l'eau. Et mon Yetzer Hara s'est rué sur moi. Et il a voulu me déraciner du monde. De Olam Hazeh, Olam Haba. Amartilo, j'ai dit à mon Yetzer Hara, Reka, vide de contenu. Pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Tu deviendras un jour en pâture à la vermine.
Ha'avoda, je jure au nom du culte sacré. Shagal hachal hashamaim, je vais te raser pour le ciel. Ça veut dire quoi te raser pour le ciel? Je vais devenir nazir, et donc il y aura une mitzvah du ciel de se raser. Amanti un shakti bal rosho, je me suis levé, je l'ai embrassé sur sa tête à Martilo. Je lui ai dit que motra irbo nezirim Israël. C'est comme toi qu'il y aura des nézirim au sein d'Israël. Alecha katuv omer ishki aflin dor neder nazir leazir lachem. Voilà un homme prodigieux qui sera nazir pour Hachem.